Nous poursuivons notre discussion sur la situation en Syrie et bien sûr dans le Golfe en général. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Magdi Moufid. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu en retard à cause de la circulation au Caire. Si vous visitez le Caire, vous saurez ce que c'est. Circulation au Caire surtout. Et je vous rappelle que nous avons dans le studio Dr Hicham Youssef, vous êtes analyste politique aujourd'hui, bien sûr, pareil. Bonsoir. Là, on discutait de la situation en Syrie, on discutait de Alep, la situation soit humanitaire. J'aimerais bien mettre l'action avec vous, comme vous travaillez dans le domaine humanitaire surtout. Alors, quand vous voyez la situation à Alep? Vous voyez, quand même, je garde un bon souvenir d'Alep. J'avais visité il y a une vingtaine d'années. C'est une ville quand même assez riche, économique, et puis les gens actifs. Maintenant, c'est catastrophique. Je sais quand même, avec 6 millions de réfugiés syriens et 600 000 victimes, c'est quand même vraiment catastrophique. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait quand même, avec les partenaires, soi-disant l'Amérique et la Syrie, qu'il y ait quand même une possibilité de finir avec cette situation humaine très grave. Et moi, je ne comprends pas quand même, avec toutes les possibilités, la force, l'influence, et puis il n'y a pas de solution. Donc il y a des intérêts, malheureusement, et je pense qu'il y a des intérêts aussi politiques. Ils voulaient, avec le printemps arabe, détruire toutes les forces de notre région, c'est-à-dire l'armée, les militaires. Et donc la Syrie aussi était concernée, comme l'Irak, comme l'Égypte, comme la Libye. Donc moi, ce que je souhaite maintenant, on est en train... C'est-à-dire, vous voulez dire que les révolutions dans les pays arabes, c'était pour détruire les armées arabes? Je pense qu'il y a quand même une raison et un objectif politique pour garder... Ce n'est pas les peuples qui vont bouger ces révolutions? Non. Il y avait des influences les grandes puissances. Et pourquoi? Qui a financé, par exemple, qui a créé ces groupes extrémistes, Daesh, Taliban et les autres? Qui? Il y a les intérêts politiques. Et moi, je pense aussi quand même le sionisme a joué un rôle pour garder la tranquillité de l'avenir. Vous voyez comment on augmente en population. Nous sommes plus que 100 millions d'habitants en Égypte, 92 habitants à l'intérieur et 8 millions à l'extérieur, ça veut dire 100 millions. Et donc les Palestiniens, ça augmente. En Syrie, la même chose, en Irak et au Yémen, partout. Donc il y avait aussi vraiment, ils ont bien contrôlé cette situation de la population, l'avenir. Et bien sûr, s'il y a un niveau humain, et la majorité des Palestiniens, tout ça, ils peuvent quand même avoir une puissance politique, ou soit quand même des dirigeants au Parlement. Ça peut influencer et puis faire bouger un petit peu la stabilité politique d'Israël. Vous voyez, jusqu'à maintenant, Israël ne veut pas reconnaître, par exemple, la Palestine. Pourquoi? Pourquoi ils ont construit le mur? Donc, il y a aussi les puissances dans la région, avec l'Iran, tout ce qui est chiite, sunnite et tout ça. Et donc, ça jouait. Et ils ont joué vraiment aussi et profité de tous ces axes religieux pour détruire un petit peu la stabilité. D'accord. Là, si on passe au veto russe contre le projet de loi, ou bien la demande présentée par l'Égypte, soutenue par l'Espagne et un autre pays, si je ne me trompe pas, le Venezuela, si je ne me trompe pas, pour faire un cessez-le-feu à Alep, en vue de faire passer les aides humanitaires. Là, comment vous trouvez, pour quelles raisons la Russie a fait son veto? Oui, parce que l'Égypte, quand même, est plus proche. Heureusement qu'il y a des initiatives pacifiques de notre part,
Et pourtant, notre demande a été rejetée aussi par la Russie. La Russie et la Chine. Et la Chine, vous voyez. Et donc, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a l'intérêt aussi du pétrole. Hein. Il y a quand même des intérêts, que ce soit politique, que ce soit économique. Hein. Et donc, le prix du baril a baissé. Hein. Et donc, ça fait aussi des drames économiques dans tous les pays. Vous voyez ce que s'est passé en Arabie Saoudite à cause du pétrole. Hein. Ils ont diminué. Nous, il y a le problème aussi de la dévaluation de notre monnaie et tout ce qu'on est en train de chercher pour la stabilité économique, ça a causé des problèmes. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de facteurs, mais pour moi, le facteur politique, en cachette, il y a des façades dans la politique. Il n'y a pas d'éthique, malheureusement, mais il y a des intérêts. Ah, bien sûr, tout le monde a ses intérêts. On discutait tout à l'heure d'un sujet très important. Vous vous rappelez de ce sujet? Donald Trump. Voilà, exactement. Oui. Allez-y. C'est la présence, pour que M. Magdi soit avec nous, c'est la présence de Donald Trump dans la scène politique en tant que dirigeant de la plus grande puissance. Est-ce que ça va changer le jeu politique et surtout, bien précisément, en Syrie? Bien sûr qu'il y aura beaucoup de changements. Mais est-ce que ces changements vont être assez pour établir la paix dans les régions ou ça va compliquer les choses plus? Selon ces déclarations, excusez-moi de vous interrompre, selon ces déclarations, voilà, il est contre n'importe quel groupe terroriste, il va les éliminer. Mais tout le monde dit la même chose. Non, mais d'une façon quand même, il a peut-être gagné les élections à cause de ces déclarations. Et qui était net, précise. Il a gagné au niveau local. Oui, c'est vrai. C'est aux États-Unis. Mais à l'extérieur, elle n'a rien gagné pour le moment. Elle n'a pas encore pris son poste officiel. C'est le 20 janvier. Mais elle fait des déclarations de temps en temps pour avoir comment dirais-je, de voix extérieures qui viennent de l'extérieur. Mais d'après toute sa conversation avec les journalistes ou pendant la campagne, tout le monde a senti qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer après. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui... C'est la politique des Républicains, ou bien l'histoire des Républicains, c'est très... un peu sévère. C'est sévère, c'est guerre, c'est élargissant. Voilà. Oui, mais c'est une partie qui va gouverner les États-Unis. On va passer quand même 4 ans avec eux. Alors là, il faut attendre tout. Je ne veux pas dire le pire, mais... on vit jour par jour, comme ça, on va voir après... Vous trouvez que les États-Unis ne changent pas de politique? Très peu. Il y a des institutions qui Exactement, dirigent... il y a des rails. Il y a des rails à suivre. Voilà. Elles sont sur le rail. Le nom, ça change. Le gouvernement, ça change. Le président, ça change. Mais c'est toujours la même politique. C'est les intérêts des États-Unis vers tout le monde. C'est une critique, vous trouvez? C'est une critique, exactement. C'est une critique parce que normalement, quand on va prendre un petit exemple, quelqu'un comment dirais-je, qui est très très bien organisé, qui a préparé pour l'avenir. Au niveau humain, il faut penser aux autres un peu. Mais les États-Unis, on a l'habitude de trouver les États-Unis pensent à eux-mêmes toujours 100%. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais avec beaucoup de masques. Comme le masque de la démocratie, l'égalité. Ça, c'est la politique. Vous êtes d'accord avec la politique de Donald Trump envers la région, surtout Oui. Et moi, ce que je souhaite, qu'il y ait quand même une autre attitude de la part de l'Amérique. Et c'était un peu des élections polémiques entre Mme Hillary Clinton et M. Trump. Ça a été vraiment mal joué, surtout les critiques et les scandales qui a été vraiment ouvert. C'est pas vraiment le processus
des élections, des personnes qui vont représenter quand même le grand pays. Mais les démocrates, ils ont joué quand même un mauvais rôle par rapport à l'autre région. Et il y avait aussi des soutiens des groupes extrémistes de leur part. Moi, je me rappelle, Mme Hillary Clinton a rencontré des groupes extrémistes chez nous, en Égypte. Et donc, d'abord, ce n'est pas leur rôle. Rencontrer qui? Excusez-moi. Rencontrer des représentants des frères musulmans. Mais les frères musulmans dirigeaient l'Égypte. Oui, à l'époque. Oui. Oui. Et puis, ils voulaient intervenir aussi pour libérer Monsieur le Président. Ça, c'est une autre question, d'accord. Oui. Et donc, en tout cas, ce n'est pas leur rôle d'intervenir dans notre politique. Et je pense que c'est passé comme processus vraiment de stabilité chez nous, c'était correct. Et heureusement, il y avait la présence de l'armée qui a protégé l'unité et la stabilité de notre pays. Ce que je souhaite maintenant au niveau régional, qui est un changement, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, que ce soit en Libye. Et donc, je pense que ça donne quand même de l'espoir, les républicains, avec la présence de M. Trump, de changer complètement, vraiment, le processus de paix aussi avec Israël. Et donc, il y a des pas positifs, je pense, il y a un dialogue. Je vois quand même notre ministre des Affaires étrangères en train de contacter, de rencontrer pas mal vraiment des responsables en Amérique. Et ça donne quand même une autre dimension politique et échange vraiment que la situation avec les démocrates. Il y a une déclaration de la part du président russe Poutine, c'était hier, qui va de pair avec ce que vous venez de dire, qu'il a dit que Donald Trump est un président très intelligent et qu'il y aura une coopération entre la Russie et les États-Unis pour une fois dans la vie après la Deuxième Guerre mondiale, pour être bien précis. Maintenant, Dr Hicham, là, la situation en Syrie même, on parle de la situation même. Oui. Là, on trouve qu'il y a des déclarations, il y a la droite. Alors, je vais faire comment on dit, une globalisation. Oui. La droite qui domine actuellement les élections en Occident. Voilà, on trouve Donald Trump, on trouve maintenant en France. On attend à M. Fillon. De préparation. Voilà, oui. À M. Fillon qui a fait des déclarations quand même contre les groupes terroristes, contre les frères musulmans, quand il a dit voilà, je soutiens la position de l'Égypte et pourtant la France ouvre avec les mains ouvertes pour les frères musulmans qui viennent en France. Ça veut dire qu'il y a une direction pour mettre fin à cet intégrisme qui se trouve dans notre région. Est-ce que ça donne un espoir vraiment que même l'Occident va soutenir les régimes qui se trouvent légaux, qui se trouvent légitimes, si vous voulez, comme Hafez al-Assad, comme les régimes de nos pays, vraiment pour faire une certaine stabilité dans la région? Bon, tout d'abord, il faut garder l'espoir tout le temps. Oui. C'est clair. De trouver une solution. Ouais. Mais il y a quand même il y a des conditions pour avoir ça. Tout le monde répète la même chose maintenant. Je suis contre le terrorisme, je vais lutter contre les intégristes. Tout ce qui est fanatique, tout ce qui est intégriste, tout ce qui est terroriste, c'est rejeté par tout le monde et tout le monde répète la même note, comme on dit. Mais pour l'arrivée de droite, commençons par M. Trump, par exemple, et en France maintenant avec les élections primaires, ça c'est la droite qui sont choisis les candidats les plus radicaux. Qui vient de sortir un livre quand même contre l'islamisme ou bien l'intégrisme. Il a dit j'ai des solutions radicales. Je n'ai pas d'autres solutions. Alors là, les électeurs, ils ont choisi M. Fillon. Oui. Et là, le projet le plus dur, parmi les 7 candidats de la droite et le centre, lui, il a le projet le plus dur.
malgré ça, tous les électeurs sont choisis M. Fillon. On va voir pour le primaire de gauche, les socialistes, on va voir, mais moi, à côté de tout ça, moi je suis très heureux par cette fête de la démocratie, de cette façon de pratiquer la vie politique. Ça c'est en France, mais ça c'est autre chose, on va le parler je crois que plus tard. Mais pour le moment, l'Autriche, il ne faut pas oublier, l'Autriche, il y a quelques jours, elle était à bord d'un président à l'extrême droite qui est en train de gagner, mais heureusement que l'autre candidat a gagné avec le Parti vert qui a gagné. Alors là, il y a quand même pas mal de signaux, ou pas mal comment dirais-je, de preuves que l'extrême droite, elle avance petit à petit. C'est vrai. Au niveau de l'Europe, ce n'est pas en France seulement, ou en Autriche seulement, mais on voit quand même, il y a quelques mois, le Brexit de l'Angleterre. C'est des éléments quand même qui font peur pour le moment. C'est vrai, est-ce que on s'attend même que peut-être un personnage comme Marine Le Pen remportera les présidentielles? Tellement Spécialement, les gens, oui. Je ne suis pas très loin de la France, c'est pour ça C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Je vous confirme, Marine Le Pen, peut-être on le voit, et on voit qu'ils sont gagnés quand même dans les élections législatives il y a quelque temps. Ouais. Mais le peuple français, ils sont très, très éduqués au niveau politique. On a vu ça dans le parti primaire dans les élections, qui était terminé il y a quelques jours. Moi, j'ai salué tout le monde là-bas parce qu'ils réalisent très bien qui peut gouverner et qui peut diriger. Avec la montée islamiste, surtout en France, si on parle de tout ce qui est terrorisme, dont la France a souffert l'année dernière, on peut se diriger quand même vers une droite extrême. Mais c'est logique, c'est logique maintenant. Voilà. Mais permettez-moi parce que moi, personnellement, j'aime pas utiliser le mot islamiste. Parce que on peut dire intégriste, on peut dire terroriste, mais c'est mélanger le mot islam avec, comme les islamophobes, le islamiste, l'État islamique, l'État islamique, c'est quand même un peu sensible. Non, mais les conversations perdent la raison. Quand on parle de ça avec le monde arabe, qui a la majorité des musulmans, quand on le parle toujours, on le dit, l'État islamique, les islamistes et tout ça, ils n'acceptent pas les conversations. C'est exactement la même chose comme le mot laïque. Le mot laïque, ici en Égypte, c'est un diable. C'est un gros mot. Mais il n'y a aucun rapport avec les religions. Moi, j'étais dans une école laïque. L'État laïque, c'est un État qui respecte la loi et chacun libre fait comme... Qui respecte toutes les religions. Qui respecte tout le monde. Ouais. Mais c'est un sujet quand même un peu... Ah oui, c'est très... un peu compliqué. Oui. Monsieur Magdi, là, je vais répéter l'idée que je viens de présenter. La gauche, dans tout le monde, est refusée par les peuples, actuellement. Et c'est la droite qui est maintenant devant les gens et qui est choisie par les gens. À votre avis, c'est... Pour quelle raison? Est-ce que c'est à cause de tout ce qui est terrorisme qui se trouve dans le monde et c'est la raison pour laquelle, et même si on parle de Fillon par exemple, c'est une droite, comment on dit, réservée et nationale, qui veut le retour au nationalisme, etc., à la France même, etc. Est-ce qu'on refuse les émigrés, on refuse les autres maintenant? Vous voyez, à mon avis, il y a quand même des bonnes idées dans la gauche ou dans la droite. L'essentiel, se respecter. Malheureusement, on utilise même des termes et des façades confessionnelles pour monter la tension. Oui, c'est vrai. Au lieu de profiter de toutes nos richesses
sur Terre, vraiment, on profite de détruire. Donc, je vois dernièrement, le monde va dans un sens contraire. Au lieu, par exemple, de lutter contre le terrorisme et l'intégrisme, pourquoi mélanger la violence avec la religion? Et donc, malheureusement... Parce que le terroriste dit, voilà, au nom de ma religion, je tue. Oui, c'est normal. Mais ça, c'est monté. Des facteurs vraiment fabriqués pour attirer... Chez nous, on parle de ça quand même quand on dit c'est un juif, alors, je ne sais pas, c'est-à-dire, chez nous, on fait la même chose. Oui. Voilà, moi, je ne suis pas aussi contre les partis, les différences, mais il faut se respecter. Il y a des aspects humains. Et chacun a le droit de s'exprimer, mais il faut accepter aussi l'autre. Malheureusement, on monte l'intégrisme par la violence. On paye de l'argent. Et les gens, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, est-ce que vraiment ils se présentent vraiment leur intégrés dans ce groupe? Parce qu'ils sont payés. Ils sont payés. Et moi, j'ai parlé avec des jeunes qui étaient impliqués et vraiment avec... Il y a des gens qui croient absolument. Et ça c'est le grand pourcentage. Selon toutes les études, c'est que je crois un Daeshien, oui, parce qu'il croit vraiment à ses idées. C'est ça le problème. Oui, c'est pourquoi, à mon avis, lutter contre le terrorisme, l'intégrisme, ce n'est pas seulement la violence, les éliminer. Non, je suis contre vraiment éliminer l'être humain. Oui, il faut les éduquer. Et je pense que ces gens qui vraiment, ils ont vraiment suivi ces idées parce qu'ils ont eu quand même une mauvaise éducation et orientation au lieu de vraiment analyser, discuter et où la vérité et pour quel objectif je suis engagé avec tel groupe ou telle vraiment idée. Non, les gens vraiment ils sont poussés ou drogués. Ah, c'est ça le problème. Oui, attirés ou voilà. Une dernière question avant de terminer. Est-ce que avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la droite qui se révèle, avec Donald Trump qui représente les républicains, etc., etc. Est-ce que vous trouvez que le monde tend vers une guerre mondiale? Oui. Je ne crois pas. Cette idée-là, ça fait peur à tout le monde. Oui, c'est vrai. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la perte de l'humanité, énormément de gens, cette idée, au niveau mondial, c'est très loin. C'est possible au niveau régional, entre 2 pays, 3 pays dans la zone des Proche-Orient, tout ça, c'est possible. Mais au niveau mondial, non, ils sont très intelligents maintenant pour ne pas tomber dans cette piège une deuxième fois. Avant que j'oublie, concernant la Syrie, la seule solution que je vois pour le moment, c'est l'intervention militaire des Nations Unies sur le terrain en Syrie. Le casque bleu, ça c'est la seule solution pour le moment. Personne ne peut dire... Ah non, mais les opposants, on va parler, les discussions... Est-ce que vous trouvez que les terroristes là-bas, les groupes terroristes... La présence militaire, la vraie présence militaire, elle peut résoudre le problème de la Syrie et séparer toutes les parties dans cette... Oui. Mais toutes les parties, ça veut dire c'est diviser le pays. Ça ne sera pas dirigé par un seul président. Pas diviser le pays, mais... séparés seulement pour établir la paix d'abord. Oui. C'est la seule solution. Avant de faire des élections ou quelque chose comme ça. C'était exactement avec les NATO et avec tout ça. C'était l'intervention militaire des Nations Unies. Il y a des forces, toutes les nationalités, va établir la paix d'abord. Après, on verra. Ça exige comment on dit, l'accord de toutes les puissances. Oui, exactement. Surtout les puissances. Voilà, c'est la seule chose, mais je ne sais pas pourquoi le retard. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui présente cette solution.
Et je ne crois pas qu'il y a quand même pas mal d'experts qui peuvent donner la même chose pour tout le monde. Vous partagez le même... Moi, j'ai beaucoup d'espoir et je suis pessimiste quand même d'esprit. Ce que je souhaite à la fin... Optimiste. Oui, j'espère. Je me suis trompé. Je suis optimiste et surtout à la fin de l'année et 2016, on approche de 2017, qui est vraiment un changement au niveau mondial, au niveau humain, économique. Faire attention aussi aux peuples qui ont besoin, la pauvreté. Si on veut éliminer, par exemple, le terrorisme, l'intégrisme, il faut vraiment aider les uns les autres. Et dépenser, par exemple, toutes les forces sur notre terre pour éduquer la population à faire face à ses besoins et tout ça. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Magdi Moufid, vous êtes analyste politique, et Dr Hicham Youssef, je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée, au revoir.